Voilà, totondi bino botondi bino baebon surtout bozili baku ya kolanda www.congomikili.com. Yann Mbala asibi bongo prise, ya vu, ya reportage et oyo. Et quant à moi, à Tchèque le pété, je vous dis un grand bonjour. Bisika biso ezomi bino ke bozali connecté sur www.congomikili.com. Le lot lingai to lobela nini, le lot lingai to lobela nini na reportage na biso ya lelo. Le lot lingai mingi kotuna ba congolais par rapport à la concertation nationale. Mingi ya batu balobi, c'est comme si ba kinoto pe ba congolais bazali ko s'intéresser na concertation nationale. Ya ngwana venda mingi lelo likambo etinda biso totambola pe totambulisa micro na biso komeka kotuna réaction ya ba kino et congolais par rapport ya désintéressement na bango na concertation nationale. To soli susu nini to ningai komeka su koyeba ke ko tuna bango question Kampala négociation et concertation, Kinshasa négociation et concertation, bolobi nini et toyoka nini et kino a développé qui na micro ya Congo Mikili. Bon, ce qui est pour na bongo ils allaient pour toza kotala nanu bato bazana kati kono ya kati ya liboke wana ba misusu bazo kendeka pona kusaba vanti mais to expliquer mokonza mboka réalité pour y pas comprendre pour asala eskoyo eloko place ya bungaki afongola eskoyo yango bino place rere salaki na bongisa mais siko misusu ozo kendeka amoni kele misusu ya asa côté alinkaka mikoti ya kati tika ba oyo mokonza mboka za kotala bango na musika azana posa na ngomba pusa na pembe na ye po batonga mboka yango moni soko ba misusu bazako ko kipi ngote pona bongo mais misusu biso pona c'est mon opinion pona ngai na lingi ba oyo mokonza mboka azako mo baza musika na ye abenda bango ba ya pembe na ye ba sangana liboke ba sola po ba songa do ba sala tokine loko moko bon pona ngai na moni kaka ni lolo na zolo bakali lo bawana kaka donc basangana kaka basangana basaka loko moko pona ngai na fukameli papa mokonza mboka Joseph Kabila Kabange yene number 1 mais abenga baninga na ye ayoka bango sonité akene pa papa Tisekedi akepa Vita Kamere amoni bango alobi boza ba mikolo na ngai mais na numéro 1 mais na pas na bino to sunga ndenge na nani na Zambie zalaki na Zambie to monaki yango mokonza mboka ye habité namoni na bengi baninga na nganyo so bakene musika na sangisi bango donc na lobi te que ça pour la politique te po et le so comme na nga mais na lobi on na ça na sepela mokonza mboka na bien na sepela na rais po azo solo bien yango na lingi pe akenda mona papa Tisekedi yamona Vita Kamere bato basa jamais kambena ba nani ba bato nani ya ide nani ya MLC ba moni ke ba parti ça fort asangana na bango soka sangana na bango to keni boso atika ba mandia moso bazo kota kosa bato a lukande liboke vraiment oyo amoni parti ona soki mokonza mikitsaka na yekaka aza numéro 1 mais mokonza mikitsaka na yekaka abengi abibo te papa Tisekedi na ko mona yo Vita Kamere da ko mona yo magana za mokonza mino ya mboka oyo mais na yo mikitsa pa na bino pona lingi token bongo total 2016 soki bina papa mokonza mboka so sale loko wana bongo akoyeba suite na ndenge ekosepesa ye te bato kilo mingi yo s'intéresser te ya faute na bango te po ya faute pe ba politicien na biso po bakosa biso pe trop balingo kosa to bayokanaki bakeno yokana bakoma kuna solution mo tomono ka échanger ezate bon pour la ndenge na mona ya fa bafana bayokana po bakeko koluka pouvoir te bakokana po bayokana po na mboka yo fana kala kula kosa sebo yo kopesa de no moko musupe apede de mboka échanger mais yo kote obimi te mso bayokana ki ba age na caché moko ye banate makamba Kampala ndenge na ngo site na omona ko ibana mbola bonika bakenda ka bakenda soki 5 fois mbo basi bakendango solution mona na raté tumika na biso moko na kisiasa tsoko ko simba to nzambe moko yebi eloko nga ko tuzenga bika bayokana bafana bango nyos oza muto position oza muto majorité ya problème ya mboka pour mboko ya avancer ba baza moko batikana makamba bango politique opposition bo bafana place moko bayokana pour baza solution moko za kimia. Sûrement, la plupart de la population quinoise ne s'intéresse pas
à ces concertations, mais néanmoins c'était une bonne chose de faire la concertation. Mais quand on regarde le cadre dans lequel évoluent ces concertations, on se dit, bah, d'abord qu'on se concerte, pourquoi? Il y a deux grands problèmes, c'est Tshisekedi et Kabila. C'est ces deux-là qui devaient se concerter, pas tous les autres là, que moi j'appelle les troubadours, qui font du bruit là-bas. Ils sont allés là-bas juste pour prendre leur per diem, pour prendre de l'argent. Et le contribuable congolais, c'est juste ça. Comment s'intéresser à des voleurs? Raison pour laquelle la plupart des Kinois se disent non, on n'est pas concerné. Quant à la population, je n'ai rien à leur dire. Parce qu'ils savent très bien que cette concertation ne va rien aboutir, va accoucher d'une souris, ça c'est certain. Bien que ces gens-là ont dû dresser un plan pour leur profit à eux-mêmes. Mais quant au gouvernement ou bien au gouvernement, je leur dirais tout simplement d'être sincère et sérieux. De dire à Kabila et à Tshisekedi de se concerter un point, un trait. Mais c'était un plan bien conçu par les autres qui sont au pouvoir. Et ils leur donnent un plan, quitte à vous d'avaliser ou pas. Et ils se sont dit non, ils se sont fait rouler dans la farine. Ils ont dû claquer la porte, c'est tout. Pourquoi deux concertations en même temps? Pour faire quoi? Pour aboutir à quoi? Ce sont que des dépenses du contribuable congolais que ces gens-là sont en train de voler, que ce soit à Kampala, que ce soit ici, ce sont que des vols sur vols. D'autant mieux, on prend les concertations qui sont à Kampala, on bloque, on appelle tous ceux qui sont à Kampala de venir ici. Ici, il y a un bon nombre de gens. Mais la vraie concertation, c'est deux personnes. C'est Tshisekedi et Kabila. C'est ça. Vous devez d'abord savoir quels sont les acteurs de ces concertations en question. Et quelle est l'idéologie de ces acteurs. Et quels sont les objectifs de ces acteurs. Si vous remarquez très bien, beaucoup de ces gens qui sont dans cette concertation, des anciens mobutistes et de nouveaux politiciens qui se sont ajoutés à la classe politique que vous connaissez. Mais quand on discute avec eux, on se rend compte que la plupart d'entre eux, ils vont là-bas pour des raisons de repositionnement. Ils veulent avoir de place dans les institutions étatiques, dans les gouvernements. En fait, la plupart d'entre eux vont là-bas pour leurs propres intérêts. Ce n'est nullement pour l'intérêt du peuple. Alors le peuple, les connaissant bien la plupart d'entre eux, le peuple n'attend rien d'eux parce que la plupart d'entre eux, on les a vus à l'œuvre depuis plusieurs années. On sait que ces gens-là n'ont rien fait pour le peuple. On ne se fait pas d'illusions sur eux. C'est ça la vérité. Les gens n'osent pas affronter la vérité en face, mais c'est celle-là. Et sincèrement, la population ne peut rien attendre de ces concertations. C'est ça la vérité. Parce qu'en fait, elle attendrait quelque chose d'eux s'ils affrontent des vrais problèmes de notre peuple. Quels sont les vrais problèmes de notre peuple? Il y a un problème d'abord des chômages qui bat son plein. Il n'y a pas suffisamment de travail. Si plus de 70% de la population est au chômage, il faut commencer par trouver du travail pour la plupart des masses populaires. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, les conséquences du manque justement de travail, c'est la misère matérielle qui assaille la plupart de notre population. Le troisième problème, le problème d'insécurité. Nos frontières ne sont pas bien gardées. Nos frontières sont très vulnérables et la population, il suit les informations. Quand on voit les Rwandais faire des incursions ici par le M23 et que jusque-là on ne parvient pas à maîtriser cette situation de l'Est, la population perd ses illusions, il perd confiance même aux dirigeants. Il dit mais finalement on ne comprend plus rien. Comment est-ce que nous ne pouvons pas être capables de faire face à des agresseurs rwandais, un petit pays à côté de nôtre, et qui doit se permettre ce qui se permet là? Donc, il y a quelque part une désillusion de la population qui se dit, mais ce n'est pas normal. Comment la population ne peut pas être sécurisée par des gens qui sont des garants de la sécurité de la population? Il y a une déception là-dedans. C'est aussi un grand problème. Mais le plus grand problème se résume en ceci. Comment un pays si riche, un des plus riches du monde qu'est le Congo, a la population dans une pauvreté indescriptible? Il faut expliquer cette situation anormale
Et ça aussi, ça a des conséquences incalculables. Les jeunes gens fuient le pays parce qu'ils ne peuvent pas s'épanouir ici. Ils vont chercher du travail ailleurs, en Europe, en Afrique du Sud, ailleurs, que sais-je, dans d'autres pays, parce qu'ils ne savent pas s'épanouir dans notre propre pays. Mais quel est ce propre pays-là? C'est le pays le plus riche du monde, un des plus riches dans son sol, dans son sous-sol. Nous avons des forêts, nous avons des fleuves, nous avons des rivières, nous avons des minéraux, nous avons tout pour être la plus grande puissance d'Afrique. Mais nous sommes, en tant que population, la population là, une des plus pauvres du monde, dans un pays qui a des richesses naturelles incalculables, qui a un scandale même géologique, comme on l'a dit. Voilà, il faut résoudre tous ces grands problèmes. Quand on ne résout pas ces grands problèmes-là, on s'occupe de quoi finalement? On va s'occuper de former un gouvernement d'union nationale. Il faut replacer les anciens politiciens qui ont perdu leur poste, qui veulent retrouver leur poste. Ça se termine là. Ce n'est pas ça ce que la population entend. Mais bien sûr, la population doit se désintéresser parce que la population sait que les vrais problèmes que je viens de soulever ici ne sont pas résolus par les acteurs politiques. Et ces acteurs politiques, ils vont dans ces concertations pour chercher leur poste. Alors la population dit, nous n'avons pas, nous ne trouvons pas notre compte dans ce type de discussion inutile qui ne va pas résoudre nos problèmes à nous. D'où ce manque d'intérêt de la population à cause de ça. Le message à lancer, je demande à tous ceux qui veulent participer à ces concertations de résoudre les vrais problèmes des Congolais que je venais d'évoquer tout à l'heure. Quant au problème du gouvernement d'union nationale, ça c'est secondaire. Le plus important, c'est résoudre le problème du peuple congolais. Pourquoi ce peuple est dans la misère? Pourquoi ce peuple se sent en insécurité, surtout à l'Est? Pourquoi ce peuple ne peut pas avoir de travail comme il faut? Pourquoi les jeunes gens fuient le pays au lieu de rester dans leur pays? Il faut commencer par résoudre ces grands problèmes-là. Après seulement, on pourra voir le problème des gouvernements, qui est un problème secondaire, parce que vous pouvez continuer à changer de gouvernement qui ne résout pas ces problèmes-là. Ce gouvernement sera impopulaire, il n'aura pas l'adhésion de notre peuple. Oui, ceux qui vont là-bas avec enthousiasme espèrent avoir des postes. Et alors, les plus honnêtes d'entre ceux qui arrivent là-bas, ils se rendent compte que le problème du peuple n'est pas vraiment résolu, n'est pas abordé. Ils claquent la porte parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont perdre leur temps. Mais il y a aussi un groupe de ceux qui remarquent qu'ils n'auront pas de place dans le gouvernement. À ce moment-là aussi, ils claquent la porte. Il y a deux groupes. Ceux qui sont déçus de voir que les vrais problèmes du peuple ne sont pas résolus là-bas, ne peuvent pas être résolus là-bas. Ça, c'est le premier groupe de ceux qui claquent la porte. Le deuxième groupe, ceux qui se rendent compte qu'ils n'auront pas de place dans ce gouvernement-là, ils claquent aussi la porte. Donc voilà les deux groupes de ceux qui claquent la porte. Le message, je demande que les autorités s'occupent réellement des problèmes de notre peuple. Nous devons sécuriser nos frontières, surtout à l'Est. Premier problème. Nous devons sécuriser notre population qui se fait massacrer par des Rwandais qui viennent à l'Est du pays. Troisième problème, nous devons créer du travail pour que le problème du chômage soit résolu. Quatrième problème, le problème de la misère du peuple. Il faut voir comment combattre la misère de notre peuple pour que le peuple puisse trouver des solutions à son problème de survie. Voilà les 4 problèmes très importants et j'attire nos politiciens, l'attention de nos politiciens pour s'occuper de ces problèmes en priorité avant de penser à un gouvernement d'union nationale. Je demande à la diaspora que tous ceux qui se sentent encore liés à la patrie, qui aiment encore la patrie, qu'ils puissent œuvrer, ceux qui ont des moyens de venir investir au pays pour créer des emplois, créer des entreprises pour avoir un peu de travail, donner un peu de travail à la jeunesse, aux jeunes gens, ce serait vraiment une bonne chose. Je demande aussi à la diaspora de s'impliquer en posant réellement des problèmes de notre peuple, qu'on puisse trouver des solutions à ça, qu'ils puissent d'une manière ou d'une autre être, si vous voulez, nos représentants auprès de l'extérieur pour les problèmes qui se posent réellement à notre peuple. Voilà ce que je peux dire à la diaspora. Il y a des concertations parce que la première a connu un échec. C'est pourquoi on projette la deuxième concertation. D'abord, la première connaît l'échec. Pourquoi? L'Ouganda est parmi les pays qui ont agressé le Congo. Vous avez l'Ouganda et le Rwanda. Il y a des rapports de l'ONU pour ça. Comment les gens qui ont agressé notre pays peuvent arbitrer une concertation? Tout est biaisé dès le départ. Ce sont nos agresseurs. S'ils sont parmi nos agresseurs, nous n'avons pas à aller faire des concertations chez nos agresseurs. C'est biaisé. Alors, c'était un échec, il fallait s'y attendre. Maintenant, la deuxième concertation se passe, on me dit qu'il y a la médiation de Sassou Nguesso à Brazzaville et consorts. Mais la meilleure concertation doit se passer entre Congolais. Ce n'est pas en recourant à la médiation de l'extérieur que nous allons résoudre nos problèmes. C'est à nous, Congolais, à nous mettre autour d'une table pour résoudre nos problèmes.
Sassou Nguesso a déjà des problèmes. Il est fin mandat. Je ne sais pas comment il fera pour se maintenir encore au pouvoir. Qui commence par résoudre ces problèmes-là, c'est le plus important pour lui, au lieu de servir de médiateur ici au Congo. Mais il y a 2 concertations parce que la première est un échec. Nous espérons avoir une réussite à la deuxième. Je n'y crois pas non plus. Je m'attends aussi encore à un échec. Parce que les vrais problèmes de fond ne sont pas posés. Voilà ce que je pense. Et les vrais problèmes de fond, je vous ai déjà exposé ça ici. Donc, nous sommes en train d'échouer à chaque étape. C'est pourquoi nous recourons. Après la deuxième concertation, on va en faire une troisième, une quatrième peut-être. Parce que les problèmes de fond ne sont pas bien posés. Voilà ce que je pense. Voilà, réel plaisir pour nous, fidèles internautes. Donc, j'ai une réaction, il y a Bakino, na micro ya Congo Mikili par rapport à ce sujet du jour. Sujet du jour, Nabiso, Zalakini, pour nous rappeler, Bino Lissou, Tolinga, Kimi, Kotuna, Bakino, puis Congolais, par rapport à concertation nationale. Comment est-ce que Baza Komonango, pourquoi Bazali ko se intéressés à la concertation nationale. Merci à Yann Mbala, c'est grâce à lui Nde Bomoni et puis Bolandi image yoyo pambateye à la Simbaki prise de vue il y a reportage yoyo. Et quant à moi à Tchekele Pété, je vous aime tant. Dès qu'on a le bac en un clic n'attend au cliquer que ça la bien mais système en la rare ya pongite bola la te pongite car na pongi côté les maza mazama côté les et c'est du mankaka diaka. Alors avant que comme mankaka diaka et c'est ngeli ba congolais ba vanda ba yeba ba solo là pour que non mboka na biso et que de boso Thierry Bompea ya mama Bompea na biso minga rolobezate à grâce baya nous vous proposons ces reportages et plein de bonnes choses. Nous vous remercions et on se retrouve. Bye.